Monsieur Jean-Luc Masson, vous êtes un député parlementaire, un parlementaire et un honoraire parlementaire. Aujourd'hui en République démocratique du Congo, avec toutes vos casquettes, les Congos qui brillent, les Congos qui a de très sérieux problèmes sur le plan sécuritaire, humanitaire, je dirais dans tous les domaines humains. Qu'est-ce que les Congolaises et Congolais qui vous suivent en ce moment peuvent retenir à l'issue de votre visite à Kinshasa? Ils peuvent retenir qu'ils ont des élus qui, comme dans toutes les démocraties, sont très différents, ont des options différentes, mais qui savent s'unir pour défendre en commun leur patrie. Cela peut paraître banal, mais d'autres n'en sont pas capables. Pourtant, vous subissez une agression qui pèse lourd sur le déroulement de la vie normale du pays, en particulier quand il va dans des élections qui sont toujours des moments un peu où on a besoin davantage que le reste du temps, de calme, d'ordre, pour pouvoir réfléchir et choisir le bien de son pays. Alors j'ai observé ça. La deuxième observation, c'est que la diversité s'est représentée pour nous accueillir et nous le considérons comme un honneur. Nous le recevons comme une marque de respect pour nous-mêmes et nous y sommes sensibles. Enfin, j'ai bien compris que le grand souci des élus, le président de la Commission des Affaires étrangères, le vice-président de l'Assemblée nationale, toutes les autorités qui se sont adressées à moi, m'ont adressé le même message, qui est une demande pour que les démocraties européennes assument leur discours. C'est-à-dire ne se contentent pas de faire des commentaires et des appréciations parfois malveillantes sur la démocratie des autres, mais respectent leurs propres principes. Il ne peut pas y avoir continuellement deux poids, deux mesures, disent-ils. On ne peut pas avoir des principes qui s'appliquent à l'Ukraine contre la Russie et ne pas avoir les mêmes à propos de la RDC contre son envahisseur rwandais. Et bon, voilà, j'ai pris cet exemple, mais il aurait pu être décliné. Et tous m'ont paru être très préoccupés par cette question de la sécurité. Et je crois que c'est normal qu'ils le soient. Quel pays ne le serait pas qui se sent envahi et perturbé dans le moment le plus important pour lui, qui est le moment où il choisit son destin, où il vote, enfin, nous connaissons tout ça. Voilà ce que je vais retenir. Quant aux Congolais, voilà, ils ont la chance d'avoir cette représentation. Et puis moi je ne suis pas homme à leur dire ce qu'il faut faire parce que je n'en sais rien et que je ne suis pas candidat aux élections au Congo et je ne donne pas de conseils. Je me contente de donner un regard sur le monde et surtout de recevoir le message qui m'est adressé. Je me sens investi d'une mission au retour. Alors, les parlementaires insoumis qui se trouvent ici, soit Mme Amobongoli qui est membre du bureau de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, M. Arnaud Le Gall, qui coordonne notre travail international, et bien sûr M. Carlos Bilongo, ont été les auteurs d'une résolution qui a été signée par 75 députés, le sera sans doute par plus à l'horizon qui vient, qui prenait parti pour la République démocratique du Congo, en affirmant la fraternité, en condamnant les agissements du voisin rwandais et en demandant à la France de se positionner ouvertement et clairement. Depuis qu'ils ont déposé ce texte, une action a eu lieu également au Parlement européen et le Parlement européen a pris position clairement pour le retour à la paix et au cessez-le-feu, mais sans tourner autour du pot, en désignant le Rwanda comme responsable de collusion avec les forces que l'ONU a qualifiées de rebelles. J'utilise les mots de la plus grande institution internationale. Voilà, cette mission qu'ils ont commencée à l'Assemblée nationale est aujourd'hui bloquée au bureau de l'Assemblée nationale française. Il suffirait que le président Macron donne son avis, son accord, et nous pourrions avoir une résolution votée par le Parlement français. Et je tiens à préciser, sous le contrôle de mes amis qui me l'ont dit, c'est que si la condition pour que ce soit voté, c'est qu'il y ait un autre texte éventuellement écrit avec les parlementaires partisans de M. Macron, nous serions disponibles pour le signer et le voter, à la condition bien sûr que les responsabilités soient clairement indiquées et qu'on n'aille pas dire d'une manière ou d'une autre qu'après tout le Congo n'a qu'à se débrouiller, parce que ce n'est pas le sujet. Nous sommes tous co-responsables de l'ordre international. Nous ne pouvons pas nous en moquer dans une région du monde. Ou bien c'est le même ordre pour tout le monde ou il n'y en a pas. Et on aurait le pire à craindre s'il n'y en avait pas. Que vaut une condamnation qui n'est pas suivie de sanctions ? Pourquoi faire? Alors c'est un jugement moral, nous sommes quoi? Les relations internationales ne peuvent pas être faites
lorsque l'ordre international est mis en cause. Alors la stabilité des frontières, c'est pas vous, je vais apprendre ça, c'est la condition numéro 1 de l'ordre international. Il n'y a aucun ordre possible s'il n'y a pas de respect des frontières. Et le respect des frontières, c'est le respect de la souveraineté d'un peuple sur lui-même et sur son territoire. Ce sont des principes fondamentaux. La souveraineté ne se partage pas. Et si quelqu'un venait à manquer de documentation sur le sujet, je le renvoie à lire les bons auteurs français du XVIe siècle, Baudin, qui expliquera très bien pourquoi la souveraineté ne se divise pas. Donc un territoire ne peut pas être le lieu, comme ça, d'un pilotage en fonction de la violence et de la force des uns et des autres. Donc les Congolais ont raison de demander des sanctions. Et s'ils ne les obtiennent pas, ils sont en droit alors de se poser des questions sur la légitimité des sanctions, qui par contre frappent la Russie ou peuvent frapper d'autres pays. Pourquoi n'y en a-t-il pas à propos de la RDC? Je vous avoue, je partage leur perplexité. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la solidarité, c'est très important. À ce stade, vu la situation de la RDC, qu'est-ce que le Congolais peut attendre de vous par rapport à cette solidarité? Alors, le mot solidarité, je le comprends, je le partage avec vous. Je lui préfère le mot d'entraide, car, comme l'a dit un excellent ami, dans la solidarité, il y en a toujours un qui demande. Tandis que dans l'entraide, les deux ont besoin. Alors je veux dire très solennellement, nous, Français, nous avons besoin de l'ordre international. Par conséquent, nous avons besoin de nous entraider avec les Congolais pour obtenir qu'ils soient rétablis dans cette région du monde. C'est notre intérêt mutuel. Ce n'est pas une concession que nous ferions par une faveur particulière parce que nous avons la même langue en usage commun. C'est que notre intérêt est qu'aucune puissance ne s'arroge le droit de passer les frontières et d'aller piller le voisin. Voilà. Et ça concerne les Français qui, je le rappelle, ont quand même été victimes de nombreuses invasions. Donc on comprend mieux, peut-être que d'autres, ce que ça signifie d'être envahi. Et nous comprenons ce que vous ressentez. Donc vous avez raison de réclamer des sanctions. Et ce que nous pouvons faire, nous allons le faire. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes là. Nous avons, nous les Insoumis, déposé une résolution. Nous n'en faisons pas une affaire partidaire, une affaire d'étiquette politique, ce n'est pas le sujet. Mais nous en avons pris l'initiative parce que nous avons des parlementaires conscients de l'enjeu pour la RDC. Nous avons aussi des sentiments, ça existe parfois en politique. Nous aimons un pays qui est la plus grande nation francophone du monde. Alors nous avons compris que maintenant, la langue en commun, c'est vous qui en avez la dynamique et l'usage le plus grand. Et pour une raison très simple, c'est que c'est vous les plus nombreux. Donc il n'y a pas besoin d'aller faire des raisonnements trop compliqués pour le comprendre. Donc oui, il y a un lien d'affection qui existe, mais ce n'est pas lui qui motive notre attitude. Donc nous allons continuer notre bataille et nous allons demander au président de la République de dire à ses amis de laisser passer, accéder à la tribune de l'Assemblée nationale, cette résolution, de manière à ce que, officiellement, la France se prononce, comme l'ONU l'a fait, comme le Parlement européen l'a fait. Ça ne demande que de prendre la décision. La ministre française s'est exprimée sur le sujet une fois, mais bon, très bien, mais la ministre, c'est la ministre. Nous voulons que de plus hautes autorités de l'État, et d'abord la souveraineté du peuple français, s'expriment sur le sujet. Voilà la conception qu'on a. Chacun à sa place. On peut dire que c'est modeste, mais c'est toujours ça de fait. Et si un Parlement prenait position, là je suis entouré de collègues, ou d'ex-collègues, puisque je ne suis plus moi-même parlementaire, bon, si nos institutions ne servent pas à ça, alors à quoi serviraient-elles? Nous sommes le peuple, c'est nous qui le représentons. C'est nous qui représentons la souveraineté du peuple. Eh bien, il faut faire entendre sa voix. Et la voix du peuple français doit dire ça suffit d'agresser le Congo, laisser au Congo la possibilité de disposer de lui-même tranquillement, sans contrôle, sans intervention, sans violence. C'est un message assez simple, hein, vous savez, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Merci.